Salut tout le monde, bon retour, ceux qui avaient écouté la vidéo précédente. Puis sinon, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Cathy Saint-Cyr. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfer que j'ai vécu avant ma conversion. Ma vie a été une série de hauts et de bas moments avec des périodes d'épuisement, des périodes de dépression. Excusez pour ceux qui me suivaient déjà, là, que je me répète, ça va venir redondant à entendre. Mais si jamais il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo et c'est la première, je veux juste le préciser. Pour les autres, j'enchaîne tout de suite. Alors, oui, je peux dire que j'ai connu ce que ça peut être ou ce que ça doit être d'aller en enfer, de vivre l'enfer dans un certain sens, les 2 années avant ma conversion. Puis le pire, c'est que ça a commencé avec une belle histoire d'amour. J'étais célibataire depuis quelques années, séparée du papa de mes 2 plus jeunes enfants. J'ai 4 enfants de 2 papas. Puis je me suis séparée en 2010. Fin 2015, quelques années après ma séparation, j'étais célibataire, prête à rencontrer quelqu'un. Puis, c'est ça, je tombe en amour avec une personne. On a commencé à se fréquenter, on vivait d'amour et d'eau fraîche, tout était beau, début 2016, tout était beau. Puis, début mars, cette personne-là en question, mon chum, si je peux dire, il y a eu un accident d'auto. Fait que, bon. Alors là, il n'a pas été gravement blessé, mais il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Ils ont passé des scans, puis tout ça. Puis, suite à cet accident d'auto-là, ils ont découvert qu'il y avait un cancer du poumon. Un cancer vraiment au stade début, là. Ils ont dit que c'est son accident qui avait sauvé la vie parce qu'il n'aurait jamais détecté le cancer avant qu'il soit beaucoup plus gros. Puis là, vu qu'il était justement... ce scan-là n'était pas prévu et c'est ce qui a permis de découvrir le cancer. Il s'est fait opérer pas longtemps après ça. Mais la semaine qu'ils ont annoncé qu'il y avait un cancer, une semaine jour pour jour, avant qu'il annonce qu'il y avait le cancer, ma mère a eu un diagnostic de cancer du larynx. Excusez avec mon micro, là. Si j'accroche, je vais essayer de faire attention. Ma mère a découvert qu'elle avait un cancer du larynx. Elle nous a mis au courant, moi puis ma sœur, puis elle ne voulait pas qu'on en parle à personne. Je ne pouvais pas le dire à mes enfants. Elle n'était pas prête, ma mère, à le dire à ses frères et sœurs. Elle ne voulait pas leur faire de peine. Puis, elle, au contraire, comparée à mon amoureux à l'époque, que lui, c'était un début de cancer au poumon, elle y était très avancée. Puis, si elle ne prenait pas des traitements, si elle ne se faisait pas opérer, elle avait moins d'1 an à vivre. Et ma mère voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir de la chimio, tout le traitement, tout ça, puis ni se faire opérer. Fait que le médecin il a dit qu'il te reste moins d'1 an à vivre. Fait que là, c'est notre deuil qui a commencé à l'idée qu'on allait perdre notre mère. Puis je ne pouvais pas en parler à mes enfants. Mais elle a changé d'idée pas longtemps après ça, là, puis elle en a finalement parlé, puis on a pu mettre toute la famille au courant, puis tout ça. Mais nous, on vivait petit à petit notre deuil parce que peut-être qu'elle allait déjouer les statistiques et tout ça, puis vivre plus longtemps, mais ça se pouvait aussi qu'il restait 1 an. Puis si les médecins disaient vrai, on l'avait avec nous pour moins d'1 an. Fait que, ensuite de ça, au niveau de mon chum, qui s'est fait opérer, lui, il a eu une longue période de convalescence parce qu'il s'est fait enlever une partie d'un poumon. Après ça, je travaillais à temps plein. J'étais mairesse de la municipalité où je demeurais à cette époque-là. J'ai fait un mandat de 4 ans, de 2013 à 2017. Puis, cet été-là, en 2016, on a eu des gros dossiers, grosse histoire. Ça serait une vidéo complètement à part, tellement qu'il y a d'événements qui se passaient dans notre municipalité à ce moment-là. Ça a été très exigeant. Juste pour vous donner une idée, ceux qui connaissent ça un petit peu, on avait 2 projets majeurs qu'il fallait qu'on fasse passer, qu'on voulait faire concrétiser dans la municipalité, puis on a eu 2 référendums. Les gens ont demandé à pouvoir se prononcer s'ils étaient pour ou contre, puis tout ça. En tout cas, fait que ça a été énormément de travail.
Puis, les petites municipalités, quand tu es un élu municipal, ça paye quasiment rien. C'est pas du bénévolat, mais presque. Fait que j'avais un emploi à temps plein. Puis mes enfants, bon, bref, je suis tombée physiquement épuisée. Puis tout ça, puis je me suis mis à avoir des saignements. Vraiment des saignements hémorragiques, là, sur une base continuelle. Puis à l'automne, après ça, toujours en 2016, ma fille, ma plus vieille, elle a un kyste qui a éclaté dans un ovaire, puis elle a été opérée d'urgence. Alors, puis vers la fin 2016, là, il m'en manque des bouts, là, les dates, tout ça, là, c'est peut-être tout croche un peu, là, mais j'ai fini par avoir une opération à l'endomètre à cause des saignements qui n'arrêtaient pas, là, puis je suis en train de devenir anémique, tranquillement, pas vite. Ça fait que, ouais. Après ça, en 2017, il y a eu une petite période d'accalmie, si tu veux. Puis, en mars 2017, je suis allée avec ma mère à son rendez-vous. Ça faisait 1 an qu'elle avait eu son diagnostic. Puis en mars, donc, elle allait bien, elle allait relativement bien, mais elle commençait, le cancer avait un peu grossi dans la gorge. Elle commençait à perdre la voix, puis à avoir un petit peu de misère à respirer d'un fois. Mais pour le reste, son état, ça allait en général assez bien. On est allé à son rendez-vous, j'étais allée avec elle. Puis le médecin, il a dit, Madame, c'est vraiment une chance que vous avez. Le cancer, il a grossi, mais il ne s'est pas répandu dans votre corps. Fait que les traitements qu'on vous a offerts l'année passée, on peut encore vous les offrir aujourd'hui, puis vous êtes encore opérable. Tu sais, là, le médecin, il a dit, c'est pas un... Il avait le goût de dire, en tout cas, je ne sais pas si vous croyez au miracle, là, mais 1 an plus tard, qu'on soit en mesure de vous offrir encore la même chose, madame. Vous n'avez pas saisi l'opportunité l'année passée, mais là, pensez-y. Puis là, ma mère était comme, ah, qu'est-ce que je fais? Puis tout. Puis là, c'est sûr qu'elle avait de la misère à parler de plus en plus, tu sais. Puis une des choses, ceux qui connaissent ça, un cancer du larynx, l'opération, c'est une trachéotomie qu'on appelle. Puis là, ma mère, elle s'inquiétait un petit peu, elle dit, j'aurais plus de voix, puis elle avait déjà de la misère à parler. Fait que je me souviens, j'y avais dit, ben ça va changer quoi? Tu n'as plus de voix, tranquillement, pas vite, là. Fait que, tu sais, je me dis, au moins, tu vas rester en vie. En tout cas, on avait eu un moment, mère-fille, on avait eu un fou rire dans la salle d'attente à l'hôpital avant que, en parlant de tout ça, puis la fatigue probablement, puis tout ça, on a 2 folles dans la salle d'attente, un fou rire, là, tu sais, toutes les autres personnes sont là à cause qu'ils ont des cancers, puis c'est pas bien la joie dans la salle d'attente, puis tout, puis moi puis ma mère, les larmes aux yeux, crampées, en tout cas, parce qu'on faisait des farces plates, tu sais, c'est comme... Ça a été un beau moment, ça. Ça me fait rire de repenser à ça. Elle avait finalement choisi, elle a accepté à ce moment-là de se faire opérer. Elle a été opérée rapidement après ça. Puis, elle a quand même eu de la difficulté au niveau de la convalescence. Ça n'a pas été facile pour elle, mais elle s'en est très bien remise. Ça, c'est un point positif, là. Elle s'en est très bien remise. Du côté de mon chum, qui, lui, se rétablissait tranquillement pas vite, il a recommencé à travailler à temps partiel. Il est en train de faire un retour progressif au travail. Puis, le 14 mai, je vais m'en souvenir parce que c'était la fête des mères. Le 14 mai, la fête des mères, il a fait un AVC. Oh, doux Seigneur Jésus. Puis je m'en souviens parce qu'il était choqué après moi, parce que j'avais appelé l'ambulance. Puis ça lui avait fait manquer sa game de hockey. Oui. Fait qu'il a été transporté en ambulance, il est en train de faire un AVC, puis il a quand même paralysé d'un côté, très légèrement, là, mais il y avait une paralysie d'un côté, puis tout ça. Fait que ça a fait en sorte qu'il ne puisse pas continuer à travailler. Il était invalide, faisait de la physio après ça, puis tout, puis il avait de la misère à marcher avec une canne au début, puis tout, puis... fait que là, ça nous a... Oh, ça a été une période... Puis moi, entre-temps, à travers de tout ça, une affaire qui m'apportait de la joie, puis une affaire qui me faisait m'accrocher à la vie, puis garder espoir, qui me gardait motivée, si tu veux, c'est que j'avais commencé à faire du coaching en début 2017. Puis donc, j'avais ce projet-là qui avait refait surface dans ma vie. J'avais commencé un projet d'écriture d'un livre aussi à fin 2016, quand j'étais revenue de l'hôpital, puis tout ça.
Puis, puis là, avec son AVC, puis tout ça, puis il était à la maison, puis là, lui, il se sentait super mal. Il se sentait comme un fardeau pour les autres, puis il ne pouvait pas retourner travailler, puis il voulait faire de quoi de sa vie, puis tout ça. Puis il a eu la brillante idée, on était rendu là à l'été, là, à juillet à août 2017. Il a eu la brillante idée il a dit, on va se partir une petite business, on va partir un bar. Nous autres, le bar, à la municipalité où on vivait, à Wotton, en Estrie, à ce moment-là, le bar avait fermé, le petit bar du village, là, il avait fermé l'année d'avant. Puis là, lui, il dit, on va repartir ça. Puis je m'en souviens, là, vous n'avez pas idée, là, je m'en souviens. En dedans de moi, ça a fait « Oh! » Ça a fait une barre, là, ça a barré là, dans l'estomac. Là, mon intuition m'a dit « Non, non! » Puis là, ben, je me suis raisonnée, tu sais, je me suis dit, tu sais, si c'est ça qui va faire en sorte que ça l'encourage, puis qu'il ne désespère pas. Puis moi, mon projet de coaching, puis là, lui, s'il se part ça, puis j'embarque pas avec, mais ça va séparer notre couple. Puis, en tout cas, fait que là, en raisonnant avec ma tête, je me suis dit, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Fait que j'ai embarqué dans l'aventure, dans le projet avec lui. Ma fille, la plus vieille, celle que je vous ai dit tantôt qui s'était fait opérer, elle aimait ça, cette idée-là, ce projet-là. Fait qu'elle dit, j'embarque moi aussi, puis tout ça. Fait que là, on a quand même eu plusieurs mois, le temps avant qu'on fasse les rénovations dans le local, qu'on installe tout, qu'on ait les permis nécessaires, etc., puis tout ça. Ça a quand même pris plusieurs mois. On a réussi à ouvrir l'entreprise, ouvrir le bar en février 2018. Puis, ça a été du travail, puis tout ça. J'ai complètement mis mon projet de coaching de côté. Et là, on a tout investi du côté de l'entreprise. Moi, mon mandat de mairesse, c'est fini, c'est terminé en novembre 2017. Je ne me suis pas représentée pour un autre mandat. Puis je m'en souviens, là, avant la fin de mon mandat de mairesse, je voyais ça là, comme la fin d'un marathon. Là. On aurait dit là, que j'arrivais à un point culminant de fatigue et d'épuisement dans ma vie, là, comme j'étais au bout du rouleau. Puis je voyais la fin de mon mandat de mairesse comme une délivrance, une étape de ma vie où ce que j'allais pouvoir me consacrer au projet qui me tenait à cœur, puis être libérée d'être responsable des autres ou de me sentir responsable des autres. Puis là, j'étais embarquée dans ce projet de bar-là. Oh! En tout cas, s'il y a une chose aujourd'hui que ça m'a appris, je peux vous dire, toute cette période-là, c'est de suivre ton intuition quand Dieu te parle. Moi, c'est Dieu qui me parlait. Je n'étais pas pleinement convertie, mais je croyais en Dieu pareil. Dieu a essayé de me faire signe de ne pas embarquer là-dedans, puis je n'ai pas écouté. On a parti le bar en février 2018. J'ai rapidement compris. Je suis une personne qui a une formation en administration des affaires. Je connais la comptabilité jusqu'à un certain point. Je ne suis pas expert comptable, mais je suis capable de compter. Puis j'ai rapidement vu qu'on ne ferait pas nos frais. Les jeunes de la place avaient beau venir puis remplir le bar la fin de semaine, mais le chiffre d'affaires que ça nous donnait par rapport aux dépenses, j'ai vite compris qu'on n'allait pas faire long feu. Puis quand j'en parlais avec mon chum, non, tu stresses pour rien, tu vas voir, ça va bien aller, puis tout ça. Il a fait un deuxième AVC pas longtemps, dans les mois qui ont suivi. Puis, avant qu'il fasse ce deuxième AVC-là, là, ce qui a fermé, finalement, en juillet, on a fermé, le bar était fermé. Il s'est ensuivi une faillite pour moi par après, parce que c'est moi qui étais la signataire partout. Lui étant en convalescence l'année d'avant, en rétablissement, tout ça, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu avoir de prêt à ce moment-là, puis tout ça. Fait que moi, c'est moi qui avais
financer les opérations, le commerce, puis tout ça. Puis, et j'arrive au moment si important de avril 2018. Le bar, février, mars, avril, le bar était encore ouvert. Puis j'étais à bout, à bout, à bout, à bout. Puis là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, je veux pas mourir, là. Je suis pas suicidaire, mais c'est fini. Je sais plus comment vivre. Je suis plus capable de continuer. Seigneur, j'ai tout donné dans ma vie, ce que j'étais capable. J'ai fait mon possible. Je me suis relevée à chaque épreuve. J'ai été forte, mais là, c'est fini. Puis je me souviens, cette semaine-là, j'ai dit au Seigneur, prends ma vie. Pas prends ma vie dans le sens que je meurs, tu sais, parce que... Mais j'ai dit au Seigneur, prends ma vie. Viens me montrer ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur. Je suis plus capable. Je suis plus capable de vivre par mes propres moyens, par mes propres forces. J'ai compris le message. J'y arriverai pas par moi-même. Je vois pas le bout. J'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Viens me chercher, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Puis là, il s'est mis à se produire une série d'événements, là. Oh. Et ça a été là, ma conversion. Après cette période-là. Je vois que le temps avance. Ma conversion. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est mis à se produire dans ma vie comme tel? Je vous raconte la suite dans la prochaine vidéo.